I want you to commit yourself into the hands of the Lord. Je veux que tu te recommandes entre les mains du Seigneur. You want to be more like Tu Jesus. veux être davantage de Jésus. And the purpose why we are here today Et la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui is that we be more like our Savior. est que nous soyons davantage comme notre Sauveur. If we spend all our time and all our lives without being like Jesus, we have lost all. Si nous passons tout notre temps, toute notre vie sans être comme Jésus-Christ, nous aurons tout perdu. So you need to talk to the Lord this evening, Donc nous avons besoin de parler au Seigneur ce soir, that the Lord will stamp upon your heart His deep image, que le Seigneur tamponne, imprime sur ton cœur sa propre image, so that He can make little Christ out of us. pour qu'il fasse sortir de nous un petit Christ. Our Father, we thank you very much for bringing us to this point. Père, nous te remercions beaucoup de nous avoir amenés à ce point. We thank you for all that you've been doing since we started this Nous conference. te bénissons pour les choses que tu fais depuis que nous avons We commencé thank you cette for your conférence. visitation. Nous te bénissons pour ta visitation. We thank you for your impartition. Nous te bénissons pour les choses que tu as imparties We en thank nous. you for those that you have saved. Te bénissons pour ceux que tu as sauvés. We thank you for those who have circumcised their hearts. Nous te remercions pour ceux dont tu as circoncis le cœur. We thank you for the healing that you have wrought. Et nous te bénissons pour ceux que tu as ramenés. We are grateful, Lord, for visiting us. Nous te sommes reconnaissants de nous avoir visités. Accept our thanks in Jesus' name. Accepte nos remerciements au nom de Jésus. As we come to this topic, Comme nous venons à ceux, we pray that your Spirit will reveal your mind to us in Jesus' nous name. prions que ton esprit nous révèle sa pensée au nom de Jésus. As you reveal your mind, Comme tu nous révèles ta pensée, you also reveal our hearts to ourselves, révèle-nous à nous-mêmes notre propre cœur, so that we not continue in self-delusion, pour que nous ne continuions pas dans le moi, but to be able to see ourselves the way you see us. et que nous soyons capables de nous voir comme tu nous vois. And where there is any error, where there is any problem, any iniquity, we sin no more. Et là où il y a un problème, là où il y a une iniquité, que nous allions et que nous ne péchions plus. We thank you because you have answered. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. In Jesus' name we Au pray. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. This evening, we're looking at a topic, an urgent call to scriptural practical humility. Nous parlons ce soir d'un message intitulé « L'appel urgent pour une évangélisation, une humilité pratique ». I know humility is something that everyone here knows what it is. Je sais que l'humilité est quelque chose que tout le monde connaît. Sometimes even when joking amongst ourselves, we talk about being humble and humility. Et des fois, quand nous nous amusons entre nous, nous parlons d'humilité. But my prayer is that the Lord will open our eyes to see the kind of humility that gets us from here to there in Jesus' name. Mais ce soir, je veux que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître le type d'humilité qui nous amène d'ici dans l'au-delà. Why is it an urgent call? Pourquoi est-il un appel urgent? It's because if we miss it now, we miss it forever. Parce que si nous ratons cela maintenant, nous l'aurions raté pour l'éternité. And then you find something there, scriptural, practical humility. Donc nous voyons quelque chose qui est une humilité pratique scripturaire. So it means there are some kind of humility that are unscriptural. Donc cela veut dire qu'il y a des types d'humilité qui sont non scripturaires. The kind of humility that is self-imposed and just self-made and man-made. Donc il y a des types d'humilité qui sont imposés par l'homme, qui sont représentés par l'homme et faits par l'homme. And that kind of humility does not please the Lord. Et ce type d'humilité ne plaît pas au Seigneur. And then it talks about practical humility. Et nous parlons aussi d'humilité pratique. It means we can even have some humility that are not practical. Cela veut dire simplement qu'on peut avoir des types d'humilité qui n'ont rien de pratique. The humility we have in our head, but does not translate to our hearts and then come out in form of deeds and actions. C'est l'humilité que nous avons dans notre tête, mais qui n'a jamais été transférée dans nos cœurs pour pouvoir en résulter en des actions.
I pray that the Lord will reveal his mind to us this evening in Jesus' name. Je prie que le Seigneur nous révèle sa pensée ce soir au nom de Jésus. We're looking at James chapter 4, verse 6. Lisons dans Jacques chapitre 4, le verset 6. James chapter 4, reading from verse number 6. Lisons Jacques chapitre 4 du verset 6. But he giveth more grace, wherefore he said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. You can put your finger there as we look at 1 Peter chapter 5 from verse 5. Ne quittez pas ce passage, lisons dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Peter chapter 5 verse 5 and 6. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5 et 6. Our French brethren will just read along as I read. Verse 5. Likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisted the proud, and giveth grace to the humble. Verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. This thing we're talking about is very, very serious and very important. Ce dont nous parlons est très important et très sérieux. The book of James was written by James, and the book of Peter, the epistle of Peter, was written by Peter. Two separate disciples, apostles, and they wrote the same thing. Le livre de Jacques est écrit par Jacques l'apôtre, et puis le livre de Pierre, l'épître de Pierre est écrit par l'apôtre Pierre. Les deux sont deux personnalités différentes, mais disant exactement la même chose. And you will find in both passages about God resisting the proud. Et nous pourrons voir dans ces deux passages que Dieu résiste aux orgueilleux. That means if we are proud, God is constantly resisting us. Cela veut dire que si tu manifestes de l'orgueil, Dieu est constamment en train de te résister. But you know, sometimes you know you are proud, but the people around you may not know that you are proud. Vous savez, des fois, vous pouvez être orgueilleux et vous le savez vous-même, mais les gens autour de vous n'en savent rien. But we need to understand that it is God who knows the hearts of all men that determines if our humility is real or not. Mais c'est Dieu qui détermine l'action de chacun pour identifier si notre humilité est vraie ou pas vraie. And so we are going to look at three things briefly before we pray. Nous allons considérer donc trois choses avant de prier. Number one, expressions of false humility. Numéro 1, l'expression des fausses humilités. Sometimes there's a kind of humility that we see, with the action we see, but it's actually false. Des fois, il y a des types d'humilité que nous voyons qui résultent en des actions, mais les actions qui suivent montrent que cette humilité-là est fausse. Sometimes the words of that individual may appear humble, but in the heart is proud and is false humility. Donc, des fois, vous voyez l'attitude de la personne, l'apparence de la personne, elle paraît humble, mais dans son cœur, c'est rempli d'orgueil. Sometimes the obeisance and the respect and the kind of honor that the individual gives to other people may appear as if it's real, but actually it's false. Des fois, vous voyez l'apparence de la personne, l'attitude de la personne envers quelqu'un qu'il doit respecter. Il est respectueux, humble, sérieux, et quelqu'un qui est doux, mais à l'intérieur, il est rempli d'orgueil. So we'll be looking at number one, expressions of false humility. Donc, c'est pour cela que nous considérons au point 1 l'expression des fausses humilités. Well, we thank God because the scriptures also is filled with examples of true humility. Mais nous remercions Dieu parce que les Écritures sont aussi pleines d'exemples de vraie humilité. So number two, we look at examples of scriptural humility. Donc numéro 2, nous allons considérer des exemples de l'humilité scripturaire. But mark those words, scriptural humility. Mais marquez ces mots, nous parlons de
humilité scripturaire. And then number 3, we look at exhortation to scriptural humility. Et numéro 3, nous allons considérer l'exhortation à l'humilité selon les Écritures. Quickly, we look at point 1, expressions of false humility. Nous allons voir le point 1 intitulé « L'expression des fausses humilités ». The Bible is very clear and full of examples of expressions that appear like humility. Donc la Bible est claire et pleine d'exemples d'humilité qui paraissent comme de vraies humilités. And my plea tonight is that as you look at these examples, think about yourself, think about your life. Don't start thinking about that person. I think that description matches that person. No, it matches you. Je plaide avec vous, comme nous considérons les passages que nous allons lire pour voir les exemples de fausse humilité, ne doigtez pas d'autres personnes en disant « Ah tiens, cette parole qu'on vient de lire correspond exactement à l'attitude d'une telle personne ou d'une autre personne. S'il vous plaît, faites correspondre ces paroles que nous allons lire à votre propre vie pour pouvoir vous réexaminer. » In Psalm 7, reading from verse number 9. Lisons dans Psaume 7, le verset 9. Psalm 7, verse 9. Psaume 7, le verset 9. Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just. For the righteous God trieth the hearts and reins. God tries the hearts. Le verset 10 en français, mais un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Dieu sonde donc les cœurs des gens. We may succeed in deceiving our pastors. We may succeed in deceiving our wives and our husbands, our spouses, but we cannot deceive the Lord. He tries the hearts. On peut réussir à duper l'attention du pasteur, on peut réussir à duper l'attention de notre femme ou de notre mari ou des frères qui nous entourent, mais quand il s'agit de Dieu, on ne peut en aucun cas le duper. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessalonians 2 verse 4. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. But as we are allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which does what? Trieth our hearts. God tries our hearts. Mais selon Dieu qui nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. So men can be deceived by the outward show of perceived humility, but not God. God looks beyond the confession that we make of humility and looks straight into the heart to see the conception in our hearts. Il peut arriver que nous puissions tromper les gens par l'apparence d'humilité que nous présentons, mais on ne peut pas tromper Dieu là-dessus parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence qu'on présente, mais il regarde plutôt à notre cœur et à ce qui se trouve en nous. Do we have some examples in scripture Avons-nous des exemples dans les Écritures of this false humility? de ces fausses humilités? In Exodus chapter 9, Dans Exode chapitre 9, we read the story that is very popular and common that we know. nous lisons une histoire commune que nous connaissons The probablement. story of Pharaoh. Nous connaissons l'histoire de In Pharaon. Exodus chapter 9 verse 27. Exode chapitre 9, le verset 17. And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, I have seen this time. The Lord is righteous, and I and my people are wicked. Entreat the Lord, for it is enough that there be no more mighty thunderings and hail, and I will let you go, and ye shall stay no longer. These were the words of Pharaoh. Le verset 7, Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. You know, if one were to listen to this alone, Quand nous voyons ceci seulement, Moses and Aaron would have thought, wow, see, Pharaoh is converted. Moïse et Aaron pouvaient dire que, ah tiens, Pharaon s'est repenti. In fact, he confessed that I have seen this time. Et en effet, il a confessé qu'il a péché. And if they were carried away by just the confession of Pharaoh, they would have said,
okay, I think everything is all right now. Et donc, si c'était confié à la confession de Pharaon, ils auraient pu dire que, ah, tout est bien maintenant, Pharaon nous a compris. Are there not people like that during the altar call, they just came out and said, well, I've seen, I know I've seen. But in the heart there's no repentance from the heart. N'y a-t-il pas des gens comme ça, quand on fait l'appel